la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, a animé, ce lundi 7 février 2022, une conférence de presse au plateau, pour parler des grandes articulations de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme, JIF, les innovations, et présenter le pagne de ladite édition. En prélude à la Journée internationale de la femme, JF, célébrée le 8 mars chaque année dans le monde, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, a animé une conférence de presse, à la Déco, au plateau, pour parler des grandes articulations de l'édition 2022, les innovations, et présenter aussi le pagne de ladite édition. Se mobiliser en faveur des droits de la femme, cette célébration est un moment de rassemblement. C'est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. C'est aussi l'occasion de se mobiliser en faveur des droits des femmes, de leur épanouissement social et économique, la lutte pour la réduction des inégalités. La JIF est un des événements les plus marquants et la plus attendue de la population féminine, a déclaré la ministre Nasseneba Touré. Nous avons une obligation envers les femmes et les jeunes filles, elle a laissé entendre que, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant inscrit la JIF comme une de ses journées statutaires les plus suivies et ayant le plus d'audience. Nous avons une obligation envers les femmes et les jeunes filles. Elles constituent 48,4%, c'est-à-dire près de la moitié de la population ivoirienne avec des besoins spécifiques qu'il importe de faire connaître, a-t-elle dit. Lire aussi Journée internationale des droits des femmes, l'association VM célèbre les femmes en situation de handicap comme elle l'a souligné, la JIF offre l'occasion de faire le bilan des avancées au plan national en ce qui concerne les droits des femmes et des jeunes filles. Elle en a profité pour saluer la première dame, Madame Dominique Ouattara, la marraine statutaire de la Journée internationale de la femme toujours très attendue de c'est sûr au cours de la journée officielle célébrée le 8 mars. Sa présence et sa participation effective a su donner à cette journée du 8 mars un rayonnement tout particulier depuis l'année 2012. Cette année encore les femmes l'attendent avec impatience, a-t-elle confié. Pour cette édition 2022, la Journée internationale de la femme s'inscrit sous le thème « L'égalité aujourd'hui, pour un avenir durable ». Ce thème a été choisi en conséquence pour la contribution significative des femmes et des jeunes filles du monde entier à lutter contre le changement climatique en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toute l'humanité, a expliqué la conférencière, ajoutant que la Côte d'Ivoire a placé la commémoration de cette journée sous le thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». À entendre la ministre, une dizaine d'activités meubleront tout le mois de mars, après la cérémonie de lancement de la JIF 2022 qui se tiendra le 21 février 2021 au campus universitaire de Cocody. Ladite cérémonie est placée sous le parrainage de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté. Une idée des différentes activités qui meubleront le mois de mars, elle a saisi l'occasion pour lever un coin du voile sur les principales activités au cours du mois de mars. Il s'agit des panels autour des thèmes zéro violence basés sur le genre et cohésion sociale, un déjeuner de presse, le panel de haut niveau autour du thème national, la JIF des arts, de la mode et du spectacle qui se tiendra le 4 mars 2022 à l'INSAAC, la journée sportive, sanitaire et environnementale le 6 mars 2022, la cérémonie officielle le 8 mars 2022 sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à Koumassi. Lire aussi 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la ministre Nasseneba Touré appelle à la conscience collective. Une innovation, cette année, porte sur les activités éclatées ciblant les jeunes dans différents domaines. Les universités par exemple accueilleront des activités, des conférences et des panels. Notre vision, c'est d'inciter les plus jeunes à s'inspirer de leurs aînés qui constituent les références. Il s'agit de comprendre le passé au moment où nous écrivons de nouvelles pages de notre histoire. Nous voulons créer un lien intergénérationnel et une nouvelle génération de jeunes hommes qui militeront en faveur de l'égalité du genre en faveur des femmes, a-t-elle souligné. Pour chaque commémoration de la journée La Femme en Côte d'Ivoire, un pagne est imprimé pour communiquer un message. Les femmes s'impatientent pour la sortie de ce pagne et s'apprêtent pour l'événement, s'est réjouie la ministre, avant d'ajouter, le pagne se conçoit pour nous comme un support promotionnel de mobilisation des femmes car nous savons tout l'attrait du pagne et de l'uniforme chez la femme africaine et la femme ivoirienne en particulier. Après avoir présenté les pagnes, elle a précisé que son ministère n'en vend pas et qu'ils se vendent sur le marché au prix homologué de 16 000 francs CFA, la pièce. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.